prie de guider ce moment, de conduire ce moment, d'être avec chacun d'entre nous. Père, viens nous disposer, dispose nos cœurs, tous ensemble, Éternel, car je sais que tu veux parler à chacun d'entre nous, Éternel. Viens disposer nos cœurs, viens apporter ta parole et que, Roi de gloire, tout vienne de toi. Conduis-nous, Éternel, et permets-nous de ne rien ajouter, rien enlever, mais surtout récupérer ce qui vient de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, c'est un peu une suite d'un message que j'ai apporté précédemment, il y a 2 semaines. Ça parlait un peu des fake news, des mensonges de l'ennemi dans nos vies. Pour résumer un peu, pour rappeler, c'était un message qui parlait de comment l'ennemi essaie de s'immiscer dans nos pensées, de nous parasiter un peu, de nous mentir, de nous faire croire, de nous faire perdre notre valeur, de nous faire croire qu'on ne peut pas faire certaines choses ou qu'on ne peut pas être certaines choses, alors que l'Éternel nous dit le contraire et c'est ce qu'il dit qui est la vérité. Amen. Est-ce que certains s'en rappellent un peu? Ok. Et du coup, pourquoi c'est un peu une suite? Parce qu'on va parler du même personnage, Gédéon. On va parler encore de son histoire, mais on va essayer de voir la suite. Parce qu'en vrai, Gédéon, à cause de son vécu, il croyait qu'il n'était personne. Il était un nobody, un moins que rien. Il croyait qu'il n'avait pas de valeur et qu'il n'était vraiment rien du tout, mais l'Éternel l'appelait vaillant héros. L'Éternel est venu vers lui en lui disant, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et lui, il a répondu, comment ça l'Éternel est avec moi? Et c'est qui le vaillant héros? C'est pas moi. Moi, je n'ai pas de valeur, je suis rien, je ne suis personne et je ne peux rien faire. Je ne vais jamais rien accomplir dans ma vie. Et l'Éternel lui a quand même dit, vaillant héros, tu es quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui peut accomplir des choses dans la vie. Et l'Éternel, en fait, il veut vraiment faire ce qu'il dit de toi. Il veut vraiment te transformer en ce qu'il dit que tu es. Mais il ne le fera pas sans ton accord. Il ne le fera pas sans que tu ne veuilles... hop là. Yes, ça fonctionne. Il ne fera pas sans que tu ne sois d'accord pour le suivre, pour aller avec lui, pour marcher sur sa parole. C'était très intéressant ce texte et franchement, je vous invite à le méditer, à le lire, à aller chercher ce qu'il y a dedans comme substance pour vous parce que dedans, il y a beaucoup de clés. Au début de son histoire, le gars, il pense qu'il est rien, qu'il est personne et qu'il n'arrivera jamais à rien. Mais à la fin de son histoire, il est quelqu'un qui a mené son peuple à la libération, à la délivrance. Pourquoi ce texte me parle particulièrement? Parce que vous savez quoi? Tous autant que nous sommes dans cette salle, nous sommes appelés. On pense souvent que l'appel, c'est seulement aller prêcher. On pense souvent que l'appel, c'est seulement aller parler de Dieu, etc. et tout, aller parler devant des foules ou bien aller chanter. L'appel, c'est pas que ça. Tous dans cette salle, nous sommes appelés à être des témoins. Amen. Tous dans cette salle, tout le monde, que tu viennes de te baptiser, que tu imagines le baptême, que tu viennes de dire oui à Dieu, ou que tu sois dans l'église depuis 70 ans, on est tous appelés à être un témoin. Et un témoin, pas n'importe lequel, un témoin fidèle. On est tous appelés à être à l'image de Dieu. On est tous appelés à être le sel de la terre, la lumière du monde. Mais en vrai, est-ce que quand tu regardes ta vie jusqu'à aujourd'hui, tu as été la lumière du monde que Dieu dit de toi? Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. La question est pour toi. Aujourd'hui, ce que je veux creuser avec vous, c'est comment Gédéon, lui, il a fait pour passer de je ne suis rien du tout, je ne suis personne, je n'ai rien, je ne peux rien faire, à le héros qu'il était à la fin de son histoire. Il avait ses qualités et ses défauts, mais à la fin de sa vie, il était ce que Dieu disait de lui. Et il a pu faire ce que Dieu l'appelait à faire. Amen. Le premier pas pour avancer là-dedans, c'est déjà de vouloir et d'accepter, d'avoir confiance en ce que Dieu dit et avoir la confiance que ce que Dieu dit est supérieur à ce que je pense. Ce que Dieu dit est la vérité. Même si mon vécu, donc on a pu le voir la dernière fois, même si mon vécu, même si ce qu'il y a autour de moi me fait croire que je n'y arriverai pas, même si ce qu'il y a autour de moi, même si ce que j'ai traversé jusqu'à aujourd'hui me fait penser que je ne vais pas accomplir grand-chose, si l'Éternel me dit que je suis appelé à, alors je suis appelé à. Et si j'ai confiance en cela, alors je me bouge. Amen. OK. On va voir la première chose. Déjà, lorsqu'on accepte ce que Dieu l'Éternel dit de nous, ce que l'Éternel met dans notre vie, eh bien en fait, il vient, il reconstruit ce que les mensonges de l'ennemi ont détruit dans notre vie. C'est la première chose. Alors, les mensonges de l'ennemi, quand ils s'infiltrent, ils viennent détruire notre valeur. Quand l'ennemi s'infiltre en nous, il vient casser notre identité.
Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons tous de la valeur à ses yeux. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Il nous aime. Mais quand l'ennemi arrive et qu'il s'infile dans nos pensées, il vient dire, mais en fait, tu n'as pas de valeur. Le péché t'a sali. Ta prière ne va pas lui faire plaisir. Ce n'est pas la peine d'ouvrir la bouche. Il vient nous éloigner de Dieu. Il parasite nos pensées. Là, tu es dans une opportunité de prêcher ou de partager la bonne nouvelle ou de témoigner, mais il te dit, ben, en fait, tu n'as rien vécu, tu n'as rien reçu, c'est toi qui veux aller parler. Non, mais tais-toi, quitte-la, dégage. En fait, il essaie de nous éteindre. Et l'Éternel, quand il vient dans notre vie, il veut rétablir ton identité. Amen. Gédéon, il était là, caché dans son petit trou, en train d'essayer de faire son blé tranquillement. Il avait peur, il avait honte, il se cachait pour ne pas mourir. Et l'Éternel s'est présenté à lui, il lui a fait, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ça, c'est la partie que tout le monde sait. Il a douté, il a hésité et tout, mais il a continué de parler avec Dieu. Malgré que Gédéon était dans le péché, malgré que Gédéon était idolâtre à cette époque de sa vie, l'Éternel est quand même venu à lui. Qu'est-ce que ça dit de ça? Qu'est-ce que cette partie-là dit? C'est très important. Pourquoi? Parce que très souvent, à cause du péché dans notre vie, on ne sait pas l'Éternel. Très souvent, parce qu'il y a la culpabilité sur nos épaules, on ne parle pas à Dieu. Très souvent, parce que notre cœur est dans l'amertume, dans la tristesse ou dans la honte, on ne se tourne pas vers Dieu. L'Éternel s'est présenté à Gédéon alors que le lien était cassé depuis une quarantaine d'années. Ça faisait une quarantaine d'années que personne n'avait eu la parole de Dieu, personne n'avait eu contact avec Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple s'était détourné de Dieu. Le peuple avait péché. Mais même ce peuple qui a péché, l'Éternel voulait le délivrer. Et l'Éternel s'est présenté à Gédéon même dans sa situation. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que quel que soit où tu te trouves, quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, quel que soit ce que tu penses que tu es, l'Éternel dit de toi que tu es mon enfant et je veux que tu me parles. L'Éternel est là pour être proche de toi, il est là pour se rapprocher de toi au plus près possible, pour que tu puisses avoir accès à lui. Il ne tient qu'à toi de te tourner vers lui pour dire, papa, je suis là. Papa, me voici, malgré ce qu'il y a sur tes épaules, malgré ce qu'il y a sur ta vie. Et quand Gédéon parle avec l'Éternel, il doute quand même, il se demande, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Et pour pouvoir se rassurer de cela, il lui demande, si tu es vraiment l'Éternel, si tu es vraiment le Dieu d'Israël, notre Dieu, accepte d'attendre ici, je vais aller te préparer les outils pour venir te faire une offrande. Et l'Éternel lui dit, vas-y, va préparer ton offrande, je t'attends. Donc, malgré le péché dans la vie de Gédéon, malgré qu'il était idolâtre, mais vraiment, voyez bien le terme, il était idolâtre, c'est-à-dire que dans sa maison, il y avait un autel à Baal et aux idoles. Et il allait s'incliner devant cette idole, il adorait cette idole, il lui donnait des sacrifices et tout. Mais Dieu est quand même venu jusqu'à lui, par son ange. Il est quand même venu jusqu'à côté de lui pour lui dire, mon gars, même si tu es comme ça, même si ta vie est comme ça, tu es mon enfant et moi je t'aime et je veux que tu reviennes à moi. Amen. Ce qui est l'une des premières étapes dans la vie de Gédéon pour devenir le vaillant héros qu'il était à la fin de sa vie, c'était de reconnaître sa valeur, de reconnecter sa valeur à ce que Dieu voyait de lui et de revenir dans la présence de Dieu pour pouvoir recevoir ce que Dieu dit de lui. Amen. Et pour ce faire, il a voulu faire une offrande et il ne l'a pas fait à moitié. Pendant que l'Éternel l'attendait, il a couru, il est parti, il a tué un animal, il l'a préparé comme il faut le préparer pour donner une offrande. Il a fait des pains sans levain. C'était très drôle, c'est un petit détail qui m'a fait rigoler. Il a utilisé environ l'équivalent de 30 kilos de farine. Ce n'était pas une petite offrande, hein? Parce que c'est quelqu'un qui, depuis 40 ans, depuis toute sa vie, depuis qu'il est enfant, plus personne n'adore Dieu autour de lui. Plus personne n'adore Dieu autour de lui. Ce n'est plus dans la culture. Les gens adorent Baal à cette époque. Et lui, il dit, moi, je veux honorer Dieu, je veux le faire bien. Frère, sœur, si tu veux honorer Dieu, fais-le bien. Amen. Et malgré tout ce qu'il était, malgré tout ce qu'il avait, malgré tout ce qu'il a essayé de faire, il avait toujours ses peurs, ses doutes, ses incapacités et ses insuffisances. Et quand l'Éternel lui dit, lève-toi et vas-y, il dit, mais je ne suis rien, je n'ai aucune capacité, je ne sais pas faire. Je ne sais pas parler comme l'autre, je n'ai pas la force de l'autre, je ne sais pas manier les armes comme l'autre, je ne suis pas les autres. Et qu'est-ce que l'Éternel lui répond? Il lui répond, je serai avec toi. Moi, ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce que Dieu est tout puissant, on est d'accord? Si je ne sais pas manier les armes comme l'autre, Dieu peut me donner la force de manier les armes comme l'autre, n'est-ce pas?
Si je n'ai pas le courage des autres, Dieu peut me donner le courage des autres, n'est-ce pas? Mais l'Éternel ne lui a pas dit, je te transforme. Il lui a pas dit, je te donne la force, le courage, je te donne l'intelligence, la sagesse, je te donne le karaté, je te donne... Il lui a pas dit tout ça. Il lui a dit, je serai avec toi. C'est chaud, hein? Donc, ça veut dire que, quel que soit ce que je dois aller faire, si l'Éternel est avec moi, je peux le faire. Voilà la vérité qui en découle. Même si je n'ai pas le courage, si c'est l'Éternel qui veut que j'aille le faire, et s'il est avec moi, je peux y arriver. Amen. Et l'Éternel nous appelle tous à être ses ambassadeurs. Il y a ce passage, je ne l'ai pas mis là-dedans, mais il me vient, donc je veux le lire avec vous. Tac, 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 pardon. Voilà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est dans Marc chapitre 16. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc Dieu nous appelle à ça, mais quand il y a des malades à côté de nous, on n'ose pas aller prier. C'est pas parce que tu n'es pas le Benny Hinn qui a guéri tant de gens par la prière que si toi tu pries aussi, Dieu ne va pas guérir. Amen. Tu peux prier pour des malades et ils seront guéris. Est-ce que tu le crois? Tu peux prier pour des gens possédés, les démons fuiront devant toi. Est-ce que tu le crois? Il ne s'agit pas d'avoir les plus beaux verbes. Il s'agit de croire que l'Éternel est avec toi et ce que tu fais, c'est pour lui. Amen. L'Éternel est avec moi. À chaque fois que quelqu'un a dit à Dieu, je ne peux pas le faire, je n'ai pas les capacités de le faire, il a répondu, je serai avec toi. Regardez par exemple Moïse. Moïse, il est au moment où il est pas mal âgé, il est aux environs de 80 ans. Il est encore berger pour son beau-père, donc 80 ans, il travaille toujours et il travaille pour quelqu'un. Il est au milieu là-bas de la montagne et de la plaine et l'Éternel lui dit, ok, toi, je veux que tu te lèves, que tu ailles parler au Pharaon et que tu lui dises de laisser sortir mon peuple. Normal, Moïse, pour lui, il est personne. Déjà, il est fugitif. S'il retourne en Égypte, on peut le choper. Et donc, il est quelque part, il est caché, il ne veut pas servir, il veut se cacher, il veut se camoufler. Mais l'Éternel lui dit, viens, va au-devant de tout le monde, là où tout le monde peut te voir. Et malgré que tu ne sais pas parler, malgré que tu bègues, malgré que tu n'as pas les mots, malgré toutes tes incapacités, je veux que tu ailles au-devant du peuple et je veux que tu leur parles pour moi et que je veux que tu ailles au-devant du chef de tous les chefs de la plus grande nation du moment et que tu lui dises, laisse sortir mon peuple. Et dis-lui ça comme ça. Franchement, je suis Moïse, je lui réponds pareil. Dans Exode 3, verset 11, on peut le lire. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Et l'Éternel lui répond, sache que je serai avec toi. Donc, Dieu ne lui dit pas, je vais faire partir la difficulté pour toi de parler. Il ne lui dit pas, je vais te transformer complètement, je vais changer ton corps, je vais te ramener la jeunesse, alors qu'il était capable de le faire. Il lui dit, je serai avec toi. En gros, ce que tu as, ça suffit. Et Gédéon, ça a été pareil. Quand il a dit, je n'ai rien, je ne suis rien, je n'ai pas la force, l'Éternel lui a répondu quoi? Va avec la force que tu as. Ce que tu as est suffisant parce que c'est lui qui va faire le reste après. Jamais tu ne fais seul, il le fait avec toi. Même moi qui suis ici, je suis en train de parler, je vous assure, à chaque fois que je finis mon message et que je dois passer de là à ici, j'ai un tel stress. Parce que je veux que ce soit bien, parce que je veux que ça vous parle, parce que je veux que ce soit cohérent. Moi, je fais ma part. Et l'Éternel fait le reste. Amen. Même si ta part ressemble à 5 pains et 2 poissons, et que l'ouvrage ressemble à nourrir 5000 personnes, apporte tes 5 pains et 2 poissons, et lui, il va multiplier pour que tout le monde ait à manger. Amen. Pourquoi on s'interdit autant d'œuvrer pour l'Éternel à cause des mensonges de l'ennemi qu'il y a dans nos vies? Tu ne sais pas parler, tu n'as pas les mots, tu n'as pas l'habitude. Quand tu vas aller devant, les gens vont te voir. Si tu viens encourager, on va te dire, mais pourquoi tu me parles? Tous ces mensonges, ce sont des mensonges. Œuvrons pour l'Éternel, il nous attend, nous sommes tous appelés à le faire. Amen. Et j'insiste, il y a une multitude de services. Ce n'est pas seulement chanter qu'il y a un appel. Moi, quand je chante à la maison, ma femme me rapporte ma guitare, elle me dit, joue à la guitare, moi je vais chanter. Parce que moi, je ne chante pas très bien, tu as vu. Chacun a sa place.
quand je gratte ma guitare, ça va. Et quand elle chante, c'est trop bien. Mais si moi je commence à faire pour elle, ça passe pas. On a chacun notre place, mais juste levons-nous et faisons-le. L'église est remplie d'endroits où il y a des besoins. Levons-nous et bâtissons en fait. À chaque fois que quelqu'un dans la Bible a dit à Dieu, je ne peux pas le faire, je n'ai rien pour le faire, l'Éternel a dit, je serai avec toi. Pareil pour Josué. La semaine dernière, le pasteur Rolf nous parlait de Josué. Josué, son prédécesseur, son boss Moïse, était mort. Il n'a même pas pu lui dire au revoir. Il était posé là-bas dans son coin. Dieu vient lui dire, ton boss Moïse est mort, maintenant c'est à toi de te lever. Vous imaginez, le gars, il était toujours là en train de servir. On lui dit maintenant, mets-toi au devant de tout le monde. Il était là, il avait la peur. Il disait, mais je ne suis pas Moïse, je n'ai pas son talent, je n'ai pas son charisme, je n'ai pas sa force. Mais l'Éternel lui dit, t'inquiète pas, je serai avec toi. Bien sûr, ce que tu as à faire, fais-le bien. Ne viens pas avec 5 arêtes de poisson et 3 vieux bouts de pain séché. Viens avec les vrais 5 poissons, les 5 pains et 2 poissons complets. Viens avec, prépare ce que tu as à faire, fais-le bien et apporte-le à l'Éternel. Tu veux évangéliser, plonge-toi dans la parole, connais la parole et va la partager. Et tu n'as pas besoin d'aller rassembler des foules. Juste déjà à ton voisin, dis-lui que Dieu l'aime et dis-lui ce qu'il y a de vrai dans la parole pour que son cœur soit touché. Amen. Nous sommes tous appelés. Levons-nous et bâtissons la maison de l'Éternel. Amen. La deuxième chose dans le processus de Gédéon, la deuxième chose, ça a été de détruire dans sa vie les contradictions. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, le peuple d'Israël, à cette époque-là, ils avaient vécu plein de choses. Ils étaient sortis d'Égypte, ils avaient traversé le désert et avec Josué, ils avaient conquis la terre promise et ils étaient entrés en terre promise. Mais quand ils sont arrivés là, l'Éternel a dit, bon, c'est bon, arrêtez la guerre. Il y a quelques peuples qui restent, laissez-les vivre, vous, installez-vous. Et ils se sont installés dans un peuple avec des voisins et au lieu d'être ceux qui influencent, ils ont été ceux qui se sont fait influencer. Et du coup, ils ont commencé à adorer les idoles. Du coup, ils ont commencé à adorer les Baals. Du coup, ils ont commencé à se détourner de Dieu. Et on peut le lire. Tac. On peut le lire. Dieu va dire à Gédéon, la même nuit là où il est venu à lui, ils se sont reconnectés, ils ont recréé le lien, ils ont rétabli le lien, où l'Éternel a commencé à reconstruire sa valeur. La même nuit, là immédiatement, il lui dit, donc dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Tu prendras le second taureau, tu lui offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu as abattu. Donc, là, en même temps, en direct, il lui dit pas, on va prendre le temps de... Il a pris le temps de le reconstruire, il a pris le temps de lui donner le courage. Maintenant, il dit, vas-y, on commence à bouger. Déjà, je veux que dans ta vie, dans ta maison, tu enlèves ce qui ne me donne pas la gloire. OK? Et encore une fois, la vie de Gédéon est un processus. Il n'est pas devenu le vaillant héros comme ça en un claquement de doigts. Il n'a pas été transformé avec une cape et il est devenu Superman. Non. C'est petit à petit. Là, quand l'Éternel lui dit ça, je vous invite vraiment à aller méditer tout. En fait, c'est 2 chapitres. Vous lisez son histoire et il y a tellement de clés dedans. Franchement, faites-le. Juste après ce verset, en fait, Gédéon, il s'exécute. Mais il a peur. Il y va, mais il a peur. Parce que déjà, il n'est pas l'adulte dans la maison. Enfin, il n'est pas le plus grand de la maison. Il est le plus petit de la maison. Il a pu le dire dans le texte au début. Je suis le plus petit de ma famille est la plus petite de ceci, etc. Et tout. Il est le plus petit. Mais c'est lui que l'Éternel choisit pour aller casser l'autel. Donc tous les grands, tous les tontons, les papas, tous les grands frères, tous ceux qui sont dans la maison, eux, ils veulent continuer d'adorer Baal. Mais lui, l'Éternel lui a dit, va casser cet autel. Et lui, il s'en va. Mais parce qu'il a peur, il prend quelques serviteurs avec lui. Il prend un taureau pour casser l'autel et un autre taureau pour faire un sacrifice à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel dit à l'Éternel? Ton Dieu. Même si tous les autres autour de toi disent, voici la direction, si l'Éternel te dit, c'est celle-ci, suis la direction de l'Éternel. Amen. Parce que c'est ça qui va nous transformer de là où on est à là où il nous veut. Amen. Gédéon va s'exécuter malgré la peur. Il va s'exécuter malgré qu'il est petit. Il va s'exécuter malgré qu'il ne va pas,
il n'est pas encore le héros qu'on pense qu'il est. Nous avons besoin d'avoir le courage de suivre la parole de Dieu, même si on ne sait pas comment on va l'appliquer. Amen. C'est lui qui va nous conduire. Et on parle souvent d'idole, on parle souvent d'idolâtrie. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, personne, je ne sais pas, je ne connais pas vos vies, mais pas grand monde a une petite chambre secrète dans sa maison, sombre, avec une petite statuette devant laquelle il va s'incliner. Aujourd'hui, on ne sert plus beaucoup les fétiches, en tout cas en public ou dans les grandes connaissances. Peut-être c'est les sorciers du village qui le font. Mais du coup, quand on parle d'idolâtrie, on parle de quoi? Je veux revenir un peu sur cette clé. Sachez-le, même aujourd'hui, les idoles existent et même parfois sans qu'on le sache, on est idolâtre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sachez-le, être idolâtre, c'est aller chercher ailleurs ce que Dieu veut nous donner. Être idolâtre, c'est aller chercher en quelque chose d'autre ce que, à la base, on prenait en Dieu. Je vous donne cet exemple. Déjà, au début du livre des Juges, on dit que le peuple d'Israël s'est détourné. À cause des peuples qu'il y avait autour d'eux, ils ont commencé à adorer les faux dieux, ils ont commencé à adorer les idoles et ils ont oublié l'Éternel. Oublier ici, ça ne veut pas dire que l'Éternel s'était effacé de leur mémoire. La preuve, quand l'Éternel s'est présenté à Gédéon, Gédéon savait de qui il s'agissait et il disait « Ouais, l'Éternel nous a abandonnés. » Ouais, il savait qu'il y avait un Éternel qui existait. Il savait qu'il y avait ce Dieu-là qui existait, mais juste tout ce peuple s'était détourné de lui. Ici, le mot « oublier » veut dire se détourner d'eux. Arrêtez de calculer Dieu, arrêtez de parler à Dieu, arrêtez de demander à Dieu. Et ça, déjà, c'est le début de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que ce que tu ne cherches plus en Dieu, tu vas le chercher ailleurs. Je vous donne un exemple, l'exemple du travail. Aujourd'hui, on vit, on agit comme si le travail était notre pourvoyeur. C'est Dieu notre pourvoyeur. Et même le travail, c'est quelque chose qu'il a pourvu pour nous. Mais aujourd'hui, on se plie en quatre, on se tue à la tâche du matin jusqu'au soir. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de travailler. Je dis que qu'est-ce que tu cherches dans ton travail que tu ne cherches plus en Dieu? Aujourd'hui, on recherche le sentiment d'accomplissement par ce qu'on fait. Quand je produis, alors je suis. Ce que je fais, c'est ça qui est mon identité. Alors que notre identité, c'est d'être enfant de Dieu et de le faire, de le vivre jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Et ce concept-là, vous pouvez commencer à l'appliquer à plein d'autres choses dans la vie. On recherche la paix dans toutes les distractions qui existent. Je suis fatigué et du coup, pour me reposer, au lieu de me reposer en Dieu, monsieur, il y a toutes sortes de repos. De temps en temps, tu peux te distraire un peu, oui, mais qu'est-ce que tu cherches dans cette distraction? Est-ce que c'est la paix que l'Éternel devait te donner à la base ou est-ce que c'est juste occuper un peu ton temps et puis passer à autre chose? On recherche la paix dans tout ça. On recherche à avoir de la valeur dans le regard des autres. Et du coup, on s'entoure de plein de gens pour pouvoir avoir de l'importance. Les relations sociales sont devenues tellement importantes pour nous que ça peut constituer aussi une idole. Et j'y pense à l'instant et j'aimerais bien vous le dire. Même parfois, notre service peut devenir une idole. Parce qu'on sert plus le service que le Dieu à qui on offre ce service. Est-ce que vous comprenez? Nous avons besoin de faire taire ces contradictions dans nos vies. Quand tu veux agir par l'Éternel, tu as une relation avec l'Éternel. Et c'est ça la clé, la relation avec l'Éternel. On entre en relation avec lui et c'est lui qui nous remplit, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui met toutes ces choses en nous. Amen. Et avant d'avancer, je vais vous laisser cette question. Quand je suis inquiet, quand je suis blessé, vide ou en insécurité, quand je suis en panique, quand ça ne va pas dans ma vie, ou quand je suis obstrué par toutes sortes de choses, c'est quoi mon premier réflexe? Vers quoi je me tourne en premier? Vers quoi je me tourne en premier? Est-ce que dans la panique, mon premier réflexe, c'est de crier au secours vers les hommes? Est-ce que dans la peur, mon premier réflexe, c'est d'aller chercher du secours vers les hommes? Est-ce que quand je suis face au mur, mon premier réflexe, c'est de regarder derrière moi ce qui s'est passé dans le passé? Notre premier réflexe, ça doit être de regarder vers l'Éternel. Amen. Amen. Essayons de faire taire les voix de l'ennemi en faisant taire toutes ces situations dans nos vies qui sont contradictoires à sa parole. Ça a été le cas pour Gédéon, ça a été le cas pour plein d'autres. Regardez, je vous donne cet exemple, l'exemple de Josué lorsqu'ils étaient en pleine conquête, lorsqu'ils étaient en train de battre tellement de pays. Arrivé un moment,
Ils n'arrivaient plus à avoir la victoire, ils étaient confrontés à des échecs sur échecs. Et là, ils vont consulter l'Éternel et l'Éternel va lui dire, dans ton peuple, dans ton armée, il y a quelqu'un qui n'a pas suivi la règle. Lorsque tu l'auras sorti de l'armée, tu vas à nouveau avoir la victoire. Et Josué, il va faire passer toutes les familles, les unes après les autres, pour essayer de savoir qui a péché, où est le problème. Et il va trouver Akan, un gars qui a pris les ressources de guerre et qui les a cachées dans sa tente et qui les a gardées comme richesse. Et c'est seulement lorsque cette personne a été retirée de l'armée que l'armée a pu avoir à nouveau la victoire. Et parfois, on essaie d'avancer dans notre vie, on essaie d'avancer dans notre relation avec Dieu, on essaie d'avancer, tout simplement. Mais à cause de quelque chose qu'on cache, qui ne plaît pas à Dieu et qui est là et qu'on cache, on n'avance pas, on est bloqué. Et pendant que je parle, peut-être que toi, tu vois cette chose dans ta vie. Le Saint-Esprit t'indique cette chose dans ta vie. Et là, comprends que cette chose, tu dois t'en séparer pour pouvoir à nouveau connecter avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? La troisième chose et dernière d'ailleurs, je peux déjà inviter l'équipe de louange à remonter, c'est de marcher sur sa parole. Ça a été le cas pour Gédéon. Quand l'Éternel lui a dit, va casser l'autel, malgré la peur, malgré l'incapacité, malgré le stress, malgré tout ce qui pouvait l'empêcher d'avancer, il s'est quand même levé, il a quand même marché sur la parole. Et il y a plein d'autres exemples. Noé, il était là, il vivait sa vie, Dieu se révèle à lui et lui dit, construis une arche. Je vais faire venir de l'eau, tellement d'eau que ça va soulever ton arche et tout le reste sera détruit à part ce qu'il y aura dans ton arche. Et lui, il accepte de se lever et de construire une arche. Dans une situation où, dans la logique humaine, personne n'aurait pu dire, ça va se faire vraiment. Il avait la foi pour bouger. Amen. D'autres exemples. Pierre et ses compagnons, ils ont passé toute la nuit à pêcher sans choper un seul poisson. Ils sont revenus, ils veulent descendre. C'est leur profession, ils sont experts dans la chose et ils n'ont pas réussi. Et Jésus qui vient comme ça, qui leur dit, ok, venez, je monte avec vous. On repart sur l'eau en journée, parce qu'habituellement c'est la nuit qu'ils pêchent, c'est là qu'ils peuvent choper des poissons. Il dit, non, venez, on s'en va ensemble dans la journée là, on va aller sur l'eau, on va pêcher des poissons et vous allez en avoir. Ils font, mais Jésus, ouais, on a pêché toute la nuit, on n'a rien réussi à faire, mais tu veux qu'on aille la journée, c'est pas la condition, c'est pas le temps, c'est pas la méthode. Jésus leur dit, oui, allons-y. Et sur sa parole, ils s'exécutent. Et là, ils y vont, ils chopent du poisson, ils en prennent tellement que les filets sont prêts à se rompre. Est-ce que vous voyez un peu? Même si ce n'est pas dans ta logique, même si ce n'est pas dans la norme, si l'Éternel t'envoie à gauche, va à gauche. Si l'Éternel t'envoie à droite, va à droite. Si dans ton cœur, tu as la confirmation, tu as la certitude que l'Éternel te parle, il te dit, fais ci, lève-toi et fais-le avec conviction, l'Éternel est avec toi. Dans la folie des choses, Gédéon, pour devenir le vaillant héros qu'il était censé être, Dieu lui dit, ton armée est trop grande pour aller délivrer mon peuple. Réduis-la. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Pour aller combattre, on s'arme de toutes les armes possibles, on prend le maximum de soldats possibles et on va combattre, n'est-ce pas? Et là, ils sont face à une armée de plusieurs milliers de personnes. Ils n'ont que 12 000 soldats et l'Éternel leur dit, vous êtes trop nombreux, réduis ça. Fais ci, fais ça, mais réduis. Et les gars de 12 000, l'Éternel a réduit jusqu'à 300 soldats pour aller combattre des milliers. Il n'y a pas de logique dans cette histoire. Mais l'Éternel lui dit de faire et il fait. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Avec 300 soldats, ils mettent en déroute 3 rois avec toute leur armée. C'est du jamais vu, c'est impossible. Et l'Éternel te dit que c'est possible parce qu'il est avec toi. Dieu ne forme pas le héros en lui donnant des pouvoirs. Il ne forme pas le héros en effaçant toutes ses incapacités et tous ses échecs. Il forme le héros dans la dépendance à lui. Apprenons à dépendre de Dieu. Apprenons à dépendre de Dieu. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 4, on peut lire ceci. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » C'est ça la clé.
Gédéon, à la fin de son histoire, il était devenu le vaillant héros qu'il était. Pourquoi? Parce que déjà à la base, il a accepté ce que l'Éternel disait de lui. Et l'Éternel dit de toi plein de choses. La dernière fois, on a affiché plein de mots que l'Éternel dit. Tu es aimé, tu es apprécié, tu es voulu, tu es désiré, tu es plus que vainqueur, tu es ceci, tu es cela. Aujourd'hui, je vais ajouter que tu es appelé. Tu es appelé à servir l'Éternel. Tu es appelé à être un témoin, un véritable témoin, un témoin fidèle. C'est lui qui dit que tu es. Et s'il le dit, c'est que c'est vrai. Et si tu es d'accord, déjà accepte-le comme vrai et commence à marcher sur cette parole avec la foi. Tout en bannissant de ta vie ce qui te retient dans ces mensonges de l'ennemi. Amen. Nous avons besoin de continuer de faire confiance à Dieu. Et je vais vous laisser avec cette question. Vous pouvez revenir. Je veux vous laisser avec cette question. Si Dieu te façonnait sans résistance de ta part, que ferait-il de toi? Qu'est-ce que tu serais devenu aujourd'hui et qu'est-ce que tu serais en train de faire aujourd'hui? Si depuis que l'Éternel essaie de te transformer, de te façonner, de faire de toi ce qu'il dit que tu es et que tu ne résistais pas et que tu ne te détournais pas de sa voie et que tu n'essayais pas de faire à ta manière mais à sa manière, qu'est-ce que tu serais devenu? On peut se lever à nos places s'il vous plaît? Je vais vous inviter à fermer les yeux, à entrer dans cette attitude de prière et à essayer de regarder un peu vos vies, nos vies. On va les regarder ensemble. Et pendant qu'on est on est là en ce moment, peut-être que tu n'as pas encore entendu ou peut-être que l'Éternel l'a parlé, mais tu n'as pas discerné que c'était lui ou je ne sais pas. Mais pendant ce temps-là, viens et dis à Dieu, viens et parle-moi. Dis-moi ce que tu dis de moi. Dis-moi qui tu dis de moi, qui tu dis que je suis. Parce que je veux être celui que tu dis que je suis. Et pendant qu'on est là et que la musique commence et que la louange commence, je veux que tu commences à proclamer, en fait, si tu as déjà une idée, tu commences à proclamer à l'Éternel que tu veux être ce qu'il dit de toi, ce qu'il dit que tu es. Et pendant que tu es en train de le faire, tu vas lui dire que voici ces choses que je vais abandonner, voici ces choses qui me retiennent, je te demande pardon pour cela et je veux devenir celui que tu dis que je suis. Et je veux entrer dans tes parvis avec cette réalité. Je veux entrer dans tes parvis avec cette vérité que tu mets sur mon cœur. Je dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Je dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Je dis que je suis forte même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Nous allons prier ensemble. Je vais vous laisser sur cette prière et après on va passer dans le temps de louange et d'adoration. Mais véritablement, je veux laisser sur votre cœur. Vous êtes véritablement ce que l'Éternel dit de vous. Vous êtes vous aussi des vaillants héros. Vous êtes vous aussi plus que vainqueurs. Vous êtes vous aussi aimés et attendus et désirés et souhaités. Et tous ensemble, on va élever la voix. Roi des rois, Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci parce que tu es vivant.
et parce que ta parole prend vie dans nos cœurs. Éternel roi de gloire, sur toi, sur ta parole, nous voulons nous lever et marcher. Père, nous voulons déposer à tes pieds tout ce qui nous retient. Nous voulons déposer à tes pieds tout ce qui nous empêche, Éternel, de te louer, de t'adorer véritablement. Père, nous voulons déposer tout ce que nous sommes à tes pieds et nous voulons te glorifier, t'adorer et saisir ta parole et la mettre sur nos cœurs et marcher par rapport à ta parole. Père, je suis ce que tu dis de moi. Père, je suis plus que vainqueur. Père, je prierai pour tous ceux qui sont autour de moi. Et roi de gloire, s'il y a des démons, ils seront chassés. S'il y a des malades, ils seront guéris par ta parole. Père, c'est pas moi qui guéris. Père, moi, j'élève la voix et je crie et je prie à toi. Et éternel roi de gloire, c'est toi qui guéris. C'est toi qui délivres. C'est toi qui guéris les cœurs. C'est toi qui donne la paix. C'est toi qui donne la joie. C'est toi qui relève. C'est toi qui reconstruit. Et éternel, je veux croire que par l'ouvrage de nos mains, de mes frères, de mes sœurs et de moi-même, tu nous permets d'avancer. Tu nous permets d'aller jusqu'à toi. Tu nous permets de toucher ce monde. Tu nous permets d'être la lumière que tu dis que nous sommes. Tu nous permets d'être le sel de la terre que tu dis que nous sommes. Père, dans ce temps de louange, viens déverser tes paroles sur le cœur de chacun. Viens déverser ta parole sur le cœur de ceux qui en ont besoin. Et viens donner ton identité à des cœurs. Viens donner ton identité à des vies. Et viens permettre à chacun de pouvoir savoir qui tu dis que je suis. Et permets, roi de gloire, à chacun d'entrer dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.